Hello, j'espère que vous allez merveilleusement bien en ce démarrage de semaine. Ça fait un petit bout de temps que je suis venue vous voir. Je suis super contente de prendre ce temps pour vous faire un coucou et puis partager des choses avec vous, notamment dans les derniers éléments, peut-être aussi finalement à travers justement cet effet miroir dont je peux parler souvent dans les accompagnements d'entrepreneurs. Et que j'ai pas mal évoqué aussi dans les webinaires du mardi. Euh, une des clés méconnues pour les entrepreneurs en croissance ou en volonté de croissance, de mon point de vue, c'est le fait de régulièrement s'arrêter, travailler sur son business, mais aussi travailler sur son mindset, travailler sur son leadership. Euh, Parce que je reste convaincue que nos résultats sont le reflet de là où nous en sommes, des filtres, des croyances, des perceptions que nous avons. Et juste parfois, d'ailleurs c'est tout le travail en coaching, juste le fait de changer d'angle de vue, ça permet justement de débloquer, de trouver des options et des points de vue beaucoup plus importants. Eh bien, ça, c'est aussi un élément que je continue de travailler, de mettre en place. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans les webinaires du mardi. J'ai partagé pas mal de choses là-dessus. Du coup, j'avais envie de vous le partager aussi parce que je sais que tout le monde n'a pas pu se rejoindre à nous le mardi à 18 h ou les récupérer en replay. Et je trouve que c'est tellement important, justement, aussi bien dans ma propre expérience d'entrepreneur que dans les accompagnements d'entrepreneurs que je peux voir. Ce qui, bien souvent, nous déclenche chez l'autre, c'est cette partie de nous qui n'est pas encore guérie, que nous avons un peu enfouie, qui nous énerve, ou que nous avons été, que nous avons caché, que nous cachons parce que voilà, nous ne sommes pas forcément fiers ou que nous n'avons pas forcément résolu chez nous. Et c'est toujours intéressant de prendre le temps de se poser et d'aller voir en conscience avec amour, qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de notre histoire, qu'est-ce que ça dit de l'identité que nous avons engrammée chez nous et qui peut-être n'est plus utile aujourd'hui. Et justement de prendre ce temps qui parfois est inconfortable aussi parce que ça coûte de l'énergie d'aller voir justement un peu ces zones d'ombre, d'aller se questionner en profondeur, de lever le voile vis-à-vis de soi pour se dire ok, c'est un truc que je me suis raconté mais finalement aujourd'hui j'en ai plus besoin, donc voilà comment je retire cet implant. J'aime bien cette image de l'implant que je me suis que je me suis mis dans la tête, et cette histoire que je me suis racontée parce que ça m'avait fait du bien à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui finalement c'est presque quelque chose qui m'empêche d'avancer ou de réaliser justement le projet, l'ambition, la vision que j'ai. Et ça, c'est tellement important de prendre cette énergie. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce courage, cette vulnérabilité euh, de s'arrêter et de regarder. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas d'aller nourrir un ego, bien au contraire. C'est de lâcher cet ego pour se dire ok, maintenant je regarde, je fais face et je vais regarder un peu plus profondément qu'est-ce que ça dit de l'histoire que j'ai nourrie et qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin de nourrir parce que finalement j'ai plus envie de nourrir cette partie d'ombre. J'ai justement envie de l'éclairer. Dites-moi comment ça résonne ça pour vous. Est-ce que ce sont des mécanismes, alors j'aime pas forcément cette notion d'exercice, mais est-ce que ce sont des choses que vous faites régulièrement, de vous arrêter et quand je dis régulièrement, c'est pas tous les jours, c'est peut-être pas toutes les semaines, c'est au moins une fois par mois, tous les 6 mois, de faire un bilan de là où vous en êtes dans votre business, dans vos objectifs de croissance, et de vous dire ok, qu'est-ce qui fait que finalement j'ai pas atteint ça, qu'est-ce qui m'énerve en ce moment chez les gens qui sont autour de moi. Peut-être voilà, il y en a qui ont plus d'audace, plus de magnétisme, plus de leadership, plus de facilité. Et qu'est-ce qui m'énerve spécifiquement chez ces personnes-là et qui est peut-être une partie de moi, soit que j'ai cachée, soit que j'ose pas révéler, soit qui est encore présente chez moi finalement indirectement.
et comment je peux justement me donner un peu plus d'amour. Parce que si j'agis de cette manière-là, c'est que j'ai des bénéfices. Forcément, on n'agit pas comme ça par hasard. Donc c'est aussi de revenir dans cette compassion et ce pardon vis-à-vis de soi. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais du coup, je serais curieuse de lire, d'entendre dans ce film ou en message privé si c'est plus confortable pour vous, voilà, d'avoir votre feedback là-dessus. Est-ce que ce sont des temps que vous prenez vous aussi pour votre business, pour vous poser et déposer ces éléments-là, ou c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout? Et dans ce cas-là, sincèrement, je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous, à journaliser, à écrire, à vous poser avec vous-même pour justement aller éclairer un peu plus ces zones d'ombre. Dites-moi, je serais vraiment ravie de connecter, de partager avec vous. Et si c'est pas fluide pour vous dans ce fil, eh ben faites-le en privé. Mais vraiment, je serais ravie de connecter avec vous voilà, sur ces sujets-là et d'avoir votre regard, votre perception sur ces éléments. Et sur ce, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis je vous dis à très vite de vous lire et de connecter avec vous. Bye bye.